Étienne Klein. Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? Évidemment, la réponse qui est attendue, c'est oui. Et en fait, on n'a pas le droit de le dire comme ça, parce que quand on le dit comme ça, on laisse entendre que le Soleil est une position fixe. Or, le Soleil, il tourne autour de la galaxie, qui elle-même tourne autour d'autres galaxies. Bref, l'idée que la Terre tourne autour du Soleil doit être réexprimée en tenant compte du fait qu'il n'existe pas de point dont on puisse dire que c'est le centre. Et donc, si on est rigoureux, on doit conclure que cette façon de dire les choses est fausse. Bon. Il y a une deuxième question, qui nous ramène d'ailleurs à la physique quantique, c'est est-ce que l'électron est plus petit que l'atome? Alors évidemment, la réponse qui est attendue, on la connaît, c'est oui, puisque l'électron est un constituant de l'atome. Mais comment on définit la taille d'un électron? Et comment on définit la taille d'un atome? Sachant que quand l'électron est dans un état dit fondamental, de plus basse énergie, la fonction d'onde, on va voir ce que c'est, le vecteur d'état qui lui correspond, ne s'annule qu'à l'infini. C'est-à-dire que la densité de probabilité de présence de l'électron, elle est non nulle jusqu'à des distances très grandes. Et donc, dans ce cas, l'étalement spatial de l'électron est plus grand que l'atome. Et donc, c'est une question pareille. Un vrai physicien répondra mal à la question. Évidemment, on sait la réponse qui est attendue, n'empêche que la question est mal posée. Alors, pourquoi est-ce qu'il est obligatoire de mal poser les questions pour tester les connaissances des gens? Troisième question, et c'est la pire. Est-ce qu'un lait radioactif devient sain quand on le chauffe? Est-ce qu'un lait radioactif devient sain quand on le chauffe? Alors, la réponse qu'on attend, c'est non, parce que quand on chauffe le lait, ça ne diminue pas la radioactivité qu'il contient, puisque ça ne touche pas au noyau qui constitue les molécules du lait. Mais pourquoi est-ce qu'on oppose radioactif à sain, sachant que le lait naturel est radioactif? Le lait des vaches, il est radioactif. Comme tout objet matériel, il est radioactif. Il contient du potassium 40, qui est naturel, et qui est le reliquat d'explosions d'étoiles qui sont produits il y a 5 milliards d'années. Donc il est impossible d'avoir du lait non radioactif. Alors pourquoi est-ce qu'on oppose radioactif et sain, sachant que le lait naturel est soi-disant sain et il est radioactif? Bref, je ne comprends pas pourquoi il est si difficile de bien formuler 10 questions dont la réponse est non ambiguë pour ceux qui sont scientifiques, et pourquoi on invente comme ça des façons de poser les questions qui sont trompeuses, de sorte qu'un esprit vraiment rigoureux ne sait pas vraiment comment il doit y répondre. Donc je suis d'accord, ne me faites pas dire que je conteste la vérité des découvertes de Galilée. Hein, la Terre tourne autour du Soleil, mais il ne faut pas en conclure que le Soleil constitue un référentiel absolu, parce que vu du point de vue du référentiel de la Terre, c'est bien le Soleil qui tourne autour d'elle. D'accord? Bon, bref, ça nous éloigne du sujet, mais comme je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas comment vous parler de la mécanique quantique en 1 heure, ça n'a pas de sens. La révolution quantique, en fait, il y a deux façons de la présenter. Soit on suit l'histoire, c'est-à-dire on montre comment historiquement des découvertes expérimentales ou des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre ont obligé les